Un jour, Dieu envoya l'ange de la mort pour aller retirer l'âme d'une femme. Arrivé chez elle, l'ange vit qu'il s'agissait d'une femme vivant seule en plein désert, avec son bébé qu'elle allaitait. L'ange de la mort eut vraiment pitié de cette femme qui allait mourir en laissant son bébé seul, au milieu de nulle part. Mais les anges ne désobéissent jamais aux ordres de Dieu, alors il retira l'âme de la mère. De longues années plus tard, Dieu envoya l'ange pour aller prendre l'âme d'un vieil homme. L'ange trouva le vieux chez un forgeron, en train de demander à celui-ci de renforcer son bâton avec du fer, afin que ce bâton puisse encore lui servir de longues années. L'ange de la mort ne put s'empêcher de rire. Il trouvait amusant qu'un vieillard espère encore vivre longtemps grâce à l'aide d'un bâton, ignorant que son heure avait sonné. Alors, il retira son âme. Mais à peine avait-il retiré son âme que Dieu s'adressa à l'ange en ces termes. « Par ma puissance et ma grandeur, ce vieil homme qui te fait rire aujourd'hui est aussi cet enfant qui t'avait fait pleurer autrefois, lorsque tu avais retiré l'âme de sa maman. » Moralité. Il nous arrive parfois de vivre des situations tellement difficiles, allant jusqu'à se demander « Est-ce que Dieu nous aime vraiment en nous faisant vivre ces situations ?» Mais Dieu sait toujours pourquoi il nous fait traverser certaines épreuves. Si tu traverses une situation très difficile, dis-toi que si tu patientes et endures, il te fera vivre une autre situation de joie et de bonheur tirée de ces épreuves et de ces douleurs que tu as affrontées. Ne perdez jamais espoir en Dieu lorsque tout va mal. Dieu seul sait ce qu'il vous réserve dans le futur. Fais très attention, tu ne dois jamais t'endormir sans dire ces 4 choses au Seigneur. Et la dernière, sans aucun doute, permettra de purifier ton âme. Premièrement, Seigneur, tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Chaque jour, tu veilles sur moi et ma famille en nous protégeant de tout mal. Deuxièmement, Seigneur, je te remercie pour mon foyer et pour le fait que ta présence habite ma maison chaque jour. Ainsi, quand je me couche, je m'endors paisiblement et serein, car ta présence me permet de me reposer toute la nuit, tranquillement et béni. Troisièmement, je sais, Seigneur, que tu prends soin de moi, chassant toute anxiété, et je te fais confiance pour le chemin et l'avenir que tu as tracé pour moi. Quatrièmement, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait et qui te déplaît, je viens avec un cœur ouvert pour te demander ton pardon afin d'être purifié par ta grâce. Si tu es arrivé ici, tu es un fidèle de Dieu, et le Seigneur a préparé quelque chose de grand pour toi. Et pour prouver que tu es arrivé jusqu'ici, commente, Seigneur, entends mes prières. Une femme mariée était malheureuse simplement parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Un jour, elle tomba enceinte après 9 ans de mariage. Elle était très heureuse et décida de se reposer, puis elle s'endormit. Dans son rêve, elle se vit porter une fleur, chantant et dansant. Peu de temps après, elle vit une femme debout à côté d'elle qui lui disait « Apportez ce sauveur ». La femme répondit « Non » et se mit à pleurer, suppliant la femme de ne pas utiliser la violence. Mais la méchante femme força et récupéra le sauveur, qu'elle détruisit simplement parce que la femme était faible en prière et en parole. Quand la femme se réveilla, elle réalisa que sa grossesse de 5 mois avait disparu. Elle avait fait une fausse couche. Vous ne savez pas à quel point la prière est puissante. Vous ne savez pas ce qu'un Amen peut faire pour vous jusqu'à ce que vous soyez victime. Je déclare maintenant, au nom de Dieu le Tout-Puissant, que quiconque voudra gâcher le jour de votre joie, ce mois-ci, le ciel annoncera sa nécrologie au nom puissant du Seigneur. Tapez Amen pour réclamer cette prière et partagez cette vidéo à 5 personnes. Une petite fille était triste parce que son papa était parti en mission. Elle demanda à sa maman « Quand est-ce que papa va rentrer ?» Sa maman répondit « Seul Dieu le sait ». Le lendemain, la fille demanda à son ami « Sais-tu comment je peux poser une question à Dieu ?» Son ami lui répondit « Je pense que tu devrais aller à l'église. Dieu est là-bas. » Alors la petite fille alla à l'église et vit un prêtre. « Es-tu Dieu ?» demanda-t-elle. Le prêtre sourit et dit « Non, je ne suis pas Dieu. » La fille fut déçue. « Est-ce que Dieu est ici ?» demanda-t-elle. Le prêtre hocha la tête. « Oui, il est ici pour ceux qui croient en lui. » « Puis-je lui poser une question ?» Le prêtre la guida doucement vers l'autel. « Tu peux parler à Dieu quand tu veux. Dieu t'écoute toujours, dit-il. » La fille ferma les yeux et murmura « Dieu, quand est-ce que mon papa va rentrer ?» Le prêtre sourit et dit « Aie confiance, le moment de Dieu est parfait et il prendra soin de ton papa. »
Un soir calme, quelqu'un frappa doucement à la porte. La fille courut l'ouvrir, et devant elle se tenait son papa. La fille le serra fort dans ses bras et murmura « Merci Dieu ». Elle comprit alors que le prêtre avait raison. Le moment de Dieu est parfait. Une mère avait de grandes cicatrices de brûlures sur son visage et son corps, ce qui rendait son fils mal à l'aise. Un jour, pendant une fête à l'école, un camarade de classe demanda au garçon « Qu'est-il arrivé au visage de ta mère ?» Gêné, le garçon répondit « Ce n'est pas ma mère. » En rentrant à la maison, il dit à sa mère « S'il te plaît, ne viens plus à l'école, tu me fais honte. » Le cœur rempli de tristesse, la mère garda le silence. Les années passèrent et le garçon devint adulte et fonda sa propre famille. Il pensait rarement à sa mère, restée dans la petite ville. Un jour, il reçut une lettre de sa mère. Il la mit de côté en pensant la lire plus tard, mais les jours passèrent et il ne la lut jamais. Puis, il apprit que sa mère était décédée. En se souvenant de la lettre, il l'ouvrit rapidement. Elle disait « Mon cher fils, tu me manques. J'aurais aimé que tu me rendes visite à l'hôpital. Je sais que mes cicatrices te dérangent, mais je ne les regrette pas. Quand tu étais petit, notre maison a pris feu, et je suis retournée à l'intérieur pour te sauver. Je me suis brûlée, mais j'étais juste heureuse que tu sois en sécurité. » Le fils pleura, comprenant enfin l'amour et le sacrifice de sa mère, mais il était trop tard pour la remercier. Avant d'aller au lit, je t'invite à faire cette prière avec moi, car il est écrit dans Psaume 4, verset 9. Le psalmiste déclare « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Seigneur, maintenant je viens devant ton trône te présenter ma requête du soir et te dire aussi merci. Ô Seigneur, mon rocher et mon rédempteur, alors que cette journée touche à sa fin, je me tourne vers toi avec reconnaissance et confiance. Tu as été ma force et mon soutien tout au long de cette journée. Malgré les défis et les incertitudes, tu as guidé mes pas et veillé sur moi. Maintenant, alors que je me prépare à me coucher, je remets ma vie entre tes mains bienveillantes. C'est en toi seul que je peux trouver le repos et la paix. Accorde-moi un sommeil paisible et réparateur. Que ton esprit me couvre de sa protection pendant la nuit. Que tes anges montent la garde autour de moi. Puisse ton amour et ta présence m'envelopper, chassant toute crainte et toute inquiétude. Je sais que je peux me reposer en toi, car tu es mon refuge et ma forteresse. Seigneur, je te loue pour ta fidélité et ta bonté envers moi. Je me confie en toi, sachant que tu veilleras sur moi pendant mon sommeil et tous les jours de ma vie. Merci d'être mon Dieu attentionné et bienveillant. Je me couche et je dors en paix, car c'est toi qui me fais habiter en sécurité. Amen. Elle a découvert une tombe gravée de son nom dans la maison de son fiancé. Dites-moi dans les commentaires comment vous vous appelez. Aliya, une jeune femme élégante et aimée dans son village, était en plein préparatif pour son mariage avec Malik, un homme d'affaires prospère et charismatique. Le mariage était attendu par tout le village. Malik était respecté, et Aliya, la beauté du village, semblait promise à une vie heureuse et confortable. Quelques jours avant le grand jour, Malik invita Aliya à passer la nuit chez lui afin de finaliser les derniers détails. Malgré les réticences de sa tante qui l'avait élevée, Aliya accepta, poussée par l'envie de mieux connaître la maison où elle vivrait après leur union. La nuit tombée, Malik la conduisit dans une chambre luxueusement décorée, lui souhaitant une bonne nuit avant de quitter la maison pour régler des affaires importantes. Mais alors que le silence s'installait, Aliya sentit une étrange froideur dans l'air. Curieuse et légèrement inquiète, elle décida d'explorer la maison, prétextant vouloir se familiariser avec les lieux. En parcourant les couloirs sombres, elle tomba sur une porte verrouillée qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Le cadenas semblait ancien, mais un trousseau de clés laissé sur un guéridon lui permit d'ouvrir la porte. Ce qu'elle découvrit à l'intérieur lui glaça le sang. Une petite pièce sombre contenant des bougies et au centre, une tombe fraîchement creusée. Mais ce qui la terrifia encore plus, c'était la pierre tombale posée à côté, où était gravé son propre nom. Aliya Malik, 1998 à 2024. Sous le choc, elle recula, trébuchant contre une boîte en bois qui s'ouvrit,
révélant des photos d'elle, prises à son insu, et des objets personnels qu'elle croyait perdus. Une voix douce et sinistre résonna alors dans la pièce. « Tu n'aurais jamais dû entrer ici. » Alia se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Son cœur battait à tout rompre. Elle attrapa une des photos et courut hors de la pièce, verrouillant la porte derrière elle. Quand Malik revint plus tard cette nuit-là, elle fit semblant de dormir, trop terrifiée pour le confronter. Le lendemain matin, elle se confia à sa tante, qui lui révéla une rumeur inquiétante. Malik avait été fiancé auparavant, mais ses deux ex-fiancées étaient mortes mystérieusement avant leur mariage. Mais comme il est riche, personne n'a enquêté. Alia, bouleversée, décide d'enquêter davantage. Alors qu'elle fouille dans la maison de Malik pendant qu'il est absent, elle trouve une autre lettre cachée dans un tiroir qui tire son attention. Elle lit, horrifiée. « Si tu lis ceci, il est déjà trop tard pour toi. » La porte derrière elle se referme brusquement et une Malik apparaît dans l'encadrement. « Alia, que fais-tu ici ?» demanda Malik, le regard glacial et accusateur. « Abonnez-vous pour la suite. » Une jeune femme avait très faim. Elle demandait à ses voisins de lui donner à manger, mais personne ne l'aidait. Elle décida alors d'essayer une dernière maison, espérant encore recevoir un peu de nourriture. Mais le propriétaire de la maison lui jeta une bouteille d'eau vide et lui cria « Voleuse, ma nourriture est trop précieuse pour toi, je ne te donnerai même pas une cuillère !» La jeune femme ramassa la bouteille vide et continua son chemin. En marchant, la bouteille tomba de ses mains et roula jusqu'à un caniveau sale. Malgré la mauvaise odeur et les mouches, elle ne laissa pas tomber et alla récupérer la bouteille. En s'approchant, elle vit un sac en plastique près de la bouteille. Pensant qu'il pouvait y avoir un reste de nourriture, elle ouvrit le sac. Quelle surprise! À l'intérieur, elle trouva 2 lingots d'or. C'était comme un rêve. Elle vendit une partie de l'or, fit un don à une œuvre de charité et utilisa le reste pour ouvrir son propre commerce. Cette histoire montre que Dieu fait des choses incroyables. Même quand les gens vous rejettent, Dieu vous accueillera. Si les gens refusent de vous aider, Dieu vous aidera. Il peut changer votre vie d'un instant à l'autre. Si vous croyez que Dieu peut aussi faire cela pour vous, écrivez « Amen ». Une femme s'est disputée avec son mari à cause des difficultés de la vie. Elle a alors décidé de quitter la maison. Elle a attendu que son mari et ses enfants s'endorment pour partir. En sortant, elle se déplaçait discrètement entre les maisons pour que personne ne la voie. Elle raconte « J'ai entendu par une fenêtre une femme prier Dieu de guérir son fils paralysé pour qu'il puisse jouer comme les autres enfants. Dans une autre maison, une femme priait pour avoir un enfant qui rendrait sa vie plus belle. J'ai aussi entendu une femme prier pour que Dieu guide son mari et l'aide à réussir. Ensuite, j'ai entendu une fille pleurer et dire « Seigneur, ma maman me manque, mais je sais qu'elle est au paradis avec toi. » Enfin, une autre femme disait à son mari « Le propriétaire va nous expulser. Demande-lui de nous donner plus de temps pour que Dieu nous aide à payer le loyer. » À ce moment-là, j'ai compris que les gens, même s'ils paraissent heureux et souriants, cachent souvent des souffrances que seul Dieu connaît. Elle se dépêcha alors de rentrer chez elle et remercia Dieu pour son foyer, ses enfants et son mari. La leçon de cette histoire est que toutes les familles ont des problèmes. Ne croyez pas que ceux que vous voyez sont toujours heureux et ont une vie parfaite. Ne comparez pas votre vie à celle des autres, car chacun a ses propres difficultés. Que Dieu bénisse nos familles. Amen. Il y avait une fille dont le père travaillait toujours et n'avait jamais de temps pour elle, et sa mère était très malade à l'hôpital. Avec le temps, ils commencèrent à devenir pauvres. Quelques mois plus tard, sa mère mourut et son père fit faillite. Le père chercha un travail sans relâche. Un jour, la fille vit une belle robe dans les affaires de son père. Pensant que c'était celle de sa mère, elle la coupa à sa taille et la mit pour faire une surprise à son père. Mais il se fâcha très fort contre elle. Quelques jours après, le père disparut sans laisser de mots. Les années passèrent. Le jour de son mariage, un sans-abri s'approcha d'elle pour lui faire un câlin, mais elle le repoussa et appela la sécurité. L'homme cria « C'est moi, ton père !» Elle se mit encore plus en colère. Pendant qu'il était emmené, il laissa tomber une lettre par terre. « Jeannette, mon amour, je n'arrive pas à croire à quel point tu as grandi. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi toutes ces années. Tu te souviens de la robe pour laquelle je t'ai grondé?
Elle était pour la femme de mon patron et elle coûtait 10 000 €. Malheureusement, j'ai été en prison pendant 10 ans à cause de ça. Papa t'aime toujours. Quand elle apprit que son père avait dépensé tout son argent pour les soins de sa mère, elle pleura beaucoup, se précipita et prit la main de son père, lui demandant de l'accompagner jusqu'à l'hôtel. Une femme enceinte dit à son mari « Qu'est-ce que tu attends? Ce sera un garçon ou une fille ?» Le mari répond « Si nous avons un garçon, je lui enseignerai les maths, nous ferons du sport, je lui apprendrai à pêcher, et ainsi de suite. » La femme réplique « Ha, ha. Et si c'est une fille ?» Le mari « Si nous avons une fille, je n'aurai rien à lui apprendre, parce que ce sera elle qui m'apprendra tout à nouveau. Comme comment m'habiller, comment manger, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. En bref, elle sera ma seconde mère et me considérera comme son héros, même si je ne fais rien de spécial. Elle comprendra toujours quand je lui refuserai quelque chose. Elle comparera toujours son mari à moi. Peu importe son âge, elle voudra toujours que je la traite comme ma petite poupée. Elle se battra contre le monde pour moi et si quelqu'un me blesse, elle ne pardonnera jamais cette personne. La femme intriguée demande « Donc, tu veux dire que ta fille fera toutes ces choses, mais pas ton fils ?» Le mari répond « Non, non, peut-être qu'il fera la même chose, mais il apprendra à le faire. Mais les filles les naissent avec ça. Être le père d'une fille est une fierté pour tout homme. » La femme, un peu triste, ajoute « Mais elle ne sera pas avec nous pour toujours. » Le mari souriant « Oui, mais nous serons toujours avec elle, dans son cœur, pour toujours. Peu importe où elle ira. Les filles sont des anges, nées avec un amour et des soins inconditionnels. Pour toujours. Dédié à tous les pères chanceux et bénis avec des filles. Il y avait un homme riche qui avait beaucoup de voitures rapides. Chaque jour, il conduisait une voiture différente et roulait très vite. Quand il passait dans la rue, les gens disaient « Tu vas finir par avoir un accident avec cette voiture ». Et il leur répondait « J'en ai encore 20 autres ». Un jour, il a percuté la boutique d'une dame. Elle est sortie en courant et a crié « Hé, idiot! Assure-toi de payer pour tout !» L'homme est descendu de sa voiture et lui a lancé une grosse liasse d'argent. « Achète-toi une plus grande boutique », a-t-il dit en repartant. Un autre jour, il a eu un accident avec un bus rempli de passagers. Beaucoup de gens ont dû aller à l'hôpital. Il a payé toutes leurs factures et a acheté un nouveau bus pour le chauffeur. Puis, un soir, il roulait encore très vite. Soudain, il a percuté un taxi qui tournait et il a perdu connaissance. Quand il s'est réveillé à l'hôpital, il a vu le docteur recouvrir un vieil homme d'un drap. C'était le passager du taxi. En s'approchant, il a été choqué de voir que c'était son père. « Non! Que se passe-t-il, docteur ?» a-t-il crié. « Cet homme a eu un accident avec vous hier », a dit le docteur tristement. « Malheureusement, il n'a pas survécu. C'est mon père, docteur. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Faites quelque chose, sauvez mon père. »« Je suis désolé, monsieur, » a répondu le docteur. « L'argent ne peut pas acheter la vie. » Son père est mort quand il avait 5 ans. À 15 ans, il abandonna l'école. À 18 ans, il se maria. Il a perdu son 4e emploi à l'âge de 17 ans. Sa fille est née quand il avait 19 ans. Sa femme l'a quitté, l'éloignant de sa fille quand il avait 20 ans. À l'âge de 26 ans, il fut renvoyé d'un autre emploi. À l'âge de 65 ans, il prend sa retraite avec 105 $ en poche. Il a voulu se suicider. Mais soudain, il souvint qu'il y avait une chose qu'il savait mieux faire que quiconque. C'était la cuisine. Il a acheté 87 $ de poulet et l'a cuit en suivant sa propre recette. Il a fait du porte-à-porte pour vendre ce poulet à ses voisins du Kentucky. Son projet a pris et il est devenu millionnaire à l'âge de 88 ans. C'était le colonel Sanders, fondateur de la chaîne de restauration rapide KFC. Vous souvenez-vous qu'il avait voulu se suicider à 65 ans? Il n'est jamais trop tard pour se mettre à faire ce qu'on aime vraiment. Il n'est jamais trop tard pour devenir une star. J'ai coulé les larmes tout au long de cette triste histoire. C'était un vieux couple très pauvre qui avait un seul garçon. Le quotidien était tellement difficile pour eux qu'ils ne trouvaient qu'une seule ration de nourriture par jour. Un jour, le jeune homme décida de quitter la maison pour aller se chercher, afin de revenir changer les conditions de vie de la maison. Une fois à l'aventure, le jeune homme a galéré. Il a beaucoup souffert pour se faire une place. Des années plus tard, ses efforts ont porté de fruits et il devint riche. Une fois riche, il décida de rentrer au village, changer la vie de ses parents.
Il rentre au village tout joyeux et retrouva le village dans un deuil total. C'était malheureusement son père qui est mort. Il s'avère que sa mère était morte de dépression depuis 2 ans de cela. Le père, quant à lui, se nourrissait toujours d'espoir dans l'optique de revoir son unique fils qui est allé à l'aventure, depuis des années sans signe de vie lui revenir à la maison un jour. Malheureusement, le vieux s'en est donc allé pour toujours le jour que son fils décida rentrer le voir sans savoir ce que ce dernier était devenu dans la vie. Je prie maintenant pour toi qui regardes cette vidéo, afin que tu réussisses dans la vie, et que Dieu accorde une longue vie à tes parents, afin qu'ils jouissent aussi du fruit de ta réussite. Commente amen si tu crois. Abonne-toi et partage. Il y a une dame qui avait faim. Elle a prié Dieu, et une voix lui dit d'aller au supermarché. Une fois là-bas, la voix lui dit d'acheter tout ce dont elle a besoin. Tout ce qu'elle a pris dépasse 1 million de francs alors qu'elle n'a rien en poche. La voix lui dit à nouveau d'aller à la caisse numéro 3. Elle exécute malgré qu'il y avait plus de monde à cette caisse que les autres. Quand le tour de dame arriva, la caissière lui dit « Je dois faire une pause pour manger. Allez vers d'autres caisses. » La dame réplique à la caissière « J'ai reçu caisse numéro 3. » La caissière dit « Si vous voulez attendre mon retour, c'est votre problème. Moi j'ai faim. » La dame est restée debout jusqu'au retour de la caissière. Au moment des calculs, la caissière regarde le montant qui s'affiche. Elle relève la tête et regarde la dame debout. Comment cette personne va-t-elle payer cette facture ? Se demande la caissière. Une fois le calcul terminé, elle dit à la dame que la facture fait 1 200 000. Au moment où la dame voulait informer la caissière qu'elle n'a pas d'argent, le micro du supermarché s'ouvre et dit « Tombola spécial ». La personne qui est à cet instant devant la caisse numéro 3 ne paie rien. La dame et la caissière, voyant le miracle, se fondent en larmes après l'annonce. Je prie pour toi qui regardes cette vidéo, afin que Dieu agisse de façon surnaturelle dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tape Amen dans les commentaires, abonne-toi, aime, partage et ajoute ça aux favoris. Il y avait une vieille dame très croyante. Chaque jour, elle sortait sur son porche et criait « Loué soit le Seigneur !» Un athée vivait à côté d'elle, et cela l'énervait beaucoup. Après un mois à l'entendre crier « Loué soit le Seigneur !» le voisin lui cria « Il n'y a pas de Seigneur !» Mais la vieille dame continuait. Un jour d'hiver, quand la vieille dame ne pouvait pas aller au magasin à cause de la neige, elle sortit sur son porche, leva les mains au ciel et dit « Aide-moi, Seigneur, je n'ai plus d'argent, il fait froid et je n'ai plus de nourriture. » Le lendemain matin, elle sortit et trouva 3 sacs de nourriture sur le porche, assez pour une semaine. « Loué soit le Seigneur !» cria-t-elle. L'athée sortit sur son porche et dit « Ha ha, il n'y a pas de Seigneur, j'ai acheté ces provisions pour vous. » La vieille dame leva les bras au ciel et dit « Loué soit le Seigneur, tu m'as envoyé de la nourriture et tu as fait payer le diable pour cela. » Une fille se précipita vers sa mère et dit « Regarde maman, j'ai fabriqué un hélicoptère, il peut voler. » La mère prit l'hélicoptère, sortit et le brisa en morceaux. « Tu es une fille têtue et stupide, combien de fois vais-je te dire ? Il n'existe pas de femme pilote, concentre-toi sur tes compétences en cuisine. » « Mais maman, je peux aussi bien cuisiner. »« Tu ne réussiras jamais dans la vie, tu n'écoutes pas tes parents. » La fille avait le cœur brisé. Un jour, elle fit par erreur frire leur générateur. La maison fut plongée dans le noir. Sa mère, furieuse, l'abandonna chez son oncle. « Tu es une enfant inutile. Je regrette de t'avoir mise au monde. » Elle pleura, mais son oncle la consola et l'accueillit. Les années passèrent. Un jour, sa mère était en train de discuter avec ses 2 amies, comme d'habitude. « Comment va ta fille ?» demanda l'une d'elles. « J'ai 2 fils. Demande-moi à leur sujet, » répliqua-t-elle avec colère. Soudain, son amie pointa du doigt le journal télévisé. « Regarde ta fille. » Elle venait de réussir à atterrir son premier avion. La plus jeune femme pilote, et des entreprises se pressaient pour l'embaucher. « Oui, c'est ma fille, ma fille !» « Un mot ?» demanda le journaliste à la jeune fille, et elle répondit « Je dédie ce jour à mon oncle. Lui seul a cru en moi. Et un petit mot à ma mère, elle n'a jamais cru en moi. Je l'ai fait, maman. » « Oh, ma chérie, si seulement j'avais cru en toi. » Le jour de son mariage, une jeune femme n'arrêtait pas de pleurer. Certains pensaient que c'était à cause de l'émotion,
D'autres se demandaient si elle avait un problème, car elle pleurait tout le temps. Pendant leur lune de miel, son mari lui demanda « Chérie, j'ai vu que tu as beaucoup pleuré pendant le mariage, à la mairie, à l'église et même à la fête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» La jeune femme lui répondit « Mon amour, tu ne peux pas savoir à quel point j'étais émue. J'ai vécu tellement de déceptions dans ma vie que j'avais du mal à croire que ce jour arriverait. Plusieurs hommes m'ont laissé juste avant notre mariage, et je pensais que ça m'arriverait encore. C'est pour ça que je pleurais. » Après ces mots, elle se mit à genoux et dit « Merci mon Dieu, merci à toi mon mari. Grâce à vous, je peux enfin oublier mes peines du passé. » Son mari sourit et lui répondit « Chérie, si ça avait marché avec les autres, toi et moi ne serions pas ensemble aujourd'hui. » Puis il ajouta en souriant « Je remercie Dieu que tout cela n'a pas marché, car maintenant je suis avec une femme aussi merveilleuse que toi. Quelle histoire touchante! Je prie pour toi qui lis ce message et qui a connu des déceptions dans ta vie amoureuse. Que Dieu te donne, comme à cette jeune femme, une nouvelle chance. Qu'il t'envoie la personne qui saura te rendre heureux ou heureuse et te faire oublier tes larmes de tristesse pour les remplacer par des larmes de joie. Que Dieu fasse taire ceux qui pensent que tu ne trouveras jamais l'amour. Parfois, quand tu attends un taxi et qu'il ne te prend pas, c'est peut-être parce qu'il ne va pas dans la même direction que toi. Ne t'inquiète pas, le bon taxi viendra te chercher. Si une personne t'a laissé, c'est peut-être parce qu'elle ne te menait pas là où tu devais aller. Patiente encore un peu, la bonne personne viendra. Il vivait autrefois un homme méchant qui aimait faire souffrir les autres. Sa fille était fiancée à un jeune homme sérieux qui avait déjà payé beaucoup pour sa dot, mais le vieux n'était pas encore satisfait. Il fit venir le jeune homme chez lui et lui dit « Je vais te donner du travail. Si tu le fais bien, tu auras ta femme à la prochaine lune. Mais avant de te donner ta fiancée, je t'enverrai chercher 2 choses. Si tu ne me les apportes pas, tu devras travailler encore longtemps. » Le pauvre jeune homme dut travailler dur, même les travaux les plus serviles ne lui furent pas épargnés. Quand la nouvelle lune fit son apparition dans le ciel, il alla trouver le vieux et lui dit « Êtes-vous content de mon travail ?»« Oui, dit le vieux, très content. Dites-moi les 2 choses que je dois vous apporter et je viendrai chercher ma fiancée. » Le méchant vieux lui répondit « Va me chercher I et Ha, et tu auras ta femme. » Le pauvre se demandait ce que pouvait bien être I et Ha. Il demanda conseil à tous les anciens, mais personne ne pouvait l'aider. Il eut enfin une idée. Il s'en alla dans la forêt, attrapa une grosse araignée et l'enferma dans une calebasse. Il chercha également un nid de fourmis rouges et il l'enferma dans une autre calebasse. Il se présenta alors chez le vieux et lui dit « Voilà Hi et Ha. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Mettez-y votre doigt. » Le vieux y mit son doigt et l'araignée le piqua si fort qu'il cria « Ha! Vous avez Ha !» dit le jeune homme. « Mettez le doigt dans la seconde calebasse et vous aurez Hi. » Mais le vieux en avait assez. Il donna sa fille au rusé jeune homme. Quelle leçon de morale tirez-vous de cette histoire? Un musulman monte dans un avion et, avant le décollage, s'agenouille pour prier, demandant à Allah de le protéger tout au long du voyage. Pendant sa prière, il a une vision dans laquelle il voit du sang partout autour d'un avion et réalise que c'est exactement le même avion dans lequel il se trouve. Il se lève brusquement et dit aux autres passagers « Mes frères, descendez de cet avion avec moi. Dans ma prière, j'ai vu un crash. » Tout le monde rit et le pilote lui demande s'il s'agit de son premier vol, lui disant de s'asseoir et de ne pas effrayer les autres. Le musulman insiste « Non, ouvrez-moi la porte, je descends. » Le pilote cède et l'homme quitte l'avion. 2 heures après le décollage, l'avion s'écrase et personne ne survit. Dieu nous parle constamment, mais nous décidons souvent d'ignorer sa voix. Mon frère, ma sœur, que Dieu nous guide pour que nous soyons attentifs à ses avertissements et à sa voix divine. Un jour, un voleur se cacha dans le plafond d'une grande maison pour voler la nuit. La femme du propriétaire trompait son mari avec un autre homme qui est venu après le départ du mari au travail. Ils avaient décidé d'empoisonner le mari pour prendre tous ses biens. Le voleur caché vit la femme mettre du poison dans la nourriture. Le soir, quand le mari rentra, sa femme lui dit « Chérie, le dîner est prêt !» Mais tout de suite, le voleur cria « Ne mange pas, la nourriture est empoisonnée !» Le mari entendit le cri et la femme, effrayée, s'enfuit. Le voleur sortit de sa cachette et dit « Je suis un voleur, je suis venu pour te voler. Si tu as un chat,
Fais-lui goûter la nourriture. » Le mari donna la nourriture au chat, et le chat mourut sur le champ. Très troublé, le propriétaire demanda au voleur « Qu'est-ce que tu voulais voler chez moi ?» Le voleur répondit « La télévision et des pièces de ta voiture. » Alors le propriétaire dit « Prends la télévision et voici les clés de la voiture. Je t'offre même une maison, car Dieu t'a utilisé pour sauver ma vie. Ne vole plus jamais. Tu es maintenant mon ami. » Moralité. Quand Dieu est avec toi, même ceux qui te veulent du mal finissent par t'aider sans s'en rendre compte. Je déclare maintenant que toute arme dirigée contre ceux qui lisent ce message n'aura aucun effet. Ce message est pour toi. Tu peux l'aimer, le partager ou l'ignorer, mais souviens-toi d'écouter cette petite voix en toi qui te dit de toujours faire confiance à Dieu, peu importe la situation. Si tu es d'accord, écris « Amen » et souviens-toi que Dieu te protège toujours. Rien ne pourra t'atteindre. Partage cette belle histoire pour la gloire de Dieu. Un samedi soir, un pasteur qui travaillait tard a décidé d'appeler sa femme avant de rentrer à la maison. Il a essayé d'appeler vers 22 heures, mais sa femme ne répondait pas. Inquiet, il a appelé 3 fois sans succès. Il a ensuite fini son travail et a pris sa mallette pour rentrer. En sortant, il a essayé une 4e fois et cette fois, sa femme a répondu. Il lui a demandé pourquoi elle n'avait pas répondu avant et elle lui a dit qu'il ne l'avait pas appelée. Sans se fâcher, le pasteur a juste dit qu'il était content qu'elle aille bien. Le lundi suivant, le pasteur a reçu un appel étrange. Un homme lui a demandé pourquoi il l'avait appelé samedi soir. Le pasteur ne comprenait pas. L'homme lui a expliqué « Vous m'avez appelé 3 fois, mais je n'ai pas répondu. » Le pasteur a compris qu'il s'était trompé de numéro et a présenté ses excuses en expliquant qu'il voulait appeler sa femme. L'homme a répondu « Ce n'est pas grave, laissez-moi vous raconter mon histoire. Ce soir-là, j'avais décidé de me suicider. Avant de passer à l'acte, j'ai prié en disant « Dieu, si tu es là et si tu veux me sauver, donne-moi un signe. » À ce moment, mon téléphone a sonné, mais j'avais peur de répondre. Une 2e fois, alors que je voulais me pendre, le téléphone a encore sonné. Puis une 3e fois, quand j'allais me passer la corde autour du cou, le téléphone a encore sonné avec le même numéro. Là, j'ai compris que Dieu me disait de ne pas le faire. Le pasteur, ému, a remercié Dieu et a prié avec cet homme. La leçon à retenir, peu importe tes difficultés, tourne-toi vers Dieu. Il peut répondre à tes prières d'une manière que tu ne t'attends pas. Crois en lui et remercie-le d'avance. Écris merci ou amen si tu sais qu'il a déjà répondu à ta prière. Après l'enlèvement de l'Église, ce sera le jugement des habitants de la terre. L'Antichrist séduira les habitants de la terre. Il leur fera savoir qu'il est le Messie, celui qu'il espérait. Il fera des prodiges et des miracles. Beaucoup croiront en lui étant que le vrai Messie. Il séduira les habitants de la terre pour qu'ils l'adorent en se prosternant devant lui. Il persécutera ceux qui ne seront pas enlevés. Ceux qui acceptent d'adorer la bête auront le signe 666. Ce signe sera sur leurs mains ou leur front. L'Antichrist persécutera l'Église du Seigneur. Des pleurs et de l'amertume vont remplir les cœurs, au point où certains vont renier le Christ. Ceux qui refuseront auront le salut au prix de leur sang. Le peuple d'Israël, qui attend toujours le Messie, prosternera devant l'Antichrist, pensant que c'était le Christ. Mais il sera dévoilé qu'il est le faux Christ. Ainsi, il va vouloir anéantir le peuple de Dieu, mais ils seront combattus par le Christ. Christ va arrêter leur règne. Ils seront jetés tous deux dans le feu éternel, et le diable sera lié à son tour pendant 1000 ans. C'est le millénium. Jésus-Christ revient bientôt. Repentez-vous. Voici l'un des terribles signes de la fin du monde. Nous allons vous dévoiler avec précision les détails de cette malédiction. Ne rate absolument rien, car la fin t'indiquera le dilemme mortel qui t'obligera à porter cette marque. Dans le livre de l'Apocalypse, plus précisément dans l'Apocalypse 13, 16, 18, le concept de la marque de la bête est dit devoir être placé sur tout le monde par l'Antéchrist. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et tu veux savoir le pire dans tout ça? Personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Tu te demandes sûrement à quoi ressemble cette malédiction. Écoute bien cette parole, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Selon ce passage,
La marque de la bête peut être reçue soit dans la main droite, soit sur le front, et est comprise comme un symbole d'allégeance à un pouvoir ou à un système mondain qui s'oppose à l'autorité de Dieu. Le dilemme est que cette marque sera exigée pour les transactions économiques et d'autres aspects de la vie quotidienne. Et en faire un test de loyauté et de fidélité à Dieu, alors si toi aussi tu penses être fidèle à Dieu, partage cette vidéo aux chrétiens afin de se préparer. Nous n'avons aucune date précise de ces événements, alors préservons-nous. Le rituel de l'argent. Moussa, un pauvre agriculteur, vivait modestement dans une petite maison avec sa femme Kadi et leurs 3 enfants. Malgré son dur labeur, il peinait à subvenir aux besoins de sa famille. Son terrain infertile ne produisait presque rien, et il n'avait aucun espoir d'améliorer sa situation. Un jour, alors qu'il se promenait dans le village, Moussa rencontra un vieil homme mystérieux nommé Baba. Cet homme était connu dans tout le village pour ses pouvoirs étranges et sa capacité à rendre les gens riches. Pris par le désespoir, Moussa s'approcha de lui. « Baba, je suis très pauvre. Peux-tu m'aider » Avec un sourire narquois, Baba répondit « Je peux t'aider, mais tu devras être prêt à faire quelque chose pour moi. » Moussa, poussé par son désespoir, accepta sans hésiter. Baba le conduisit dans un lieu secret, au cœur de la forêt. Là, il accomplit un rituel étrange et mystérieux. Une fois terminé, Baba remit une calebasse à Moussa. « Cette calebasse t'apportera la richesse, » expliqua Baba. « Mais il y a une condition. Chaque mois, tu devras téter le sein d'une folle. Si tu échoues, la richesse disparaîtra. Tu deviendras plus pauvre qu'avant, et tu mourras. » Moussa était choqué. La condition lui semblait absurde et humiliante, mais l'espoir d'une vie meilleure pour sa famille l'emporta sur ses réticences. Il accepta. Dès qu'il rentra chez lui, la calebasse transforma sa vie. La richesse afflua. Moussa acheta une grande maison, des voitures luxueuses, et sa famille s'habilla des plus beaux vêtements. Tout le village l'enviait. Sa femme, Kadi, rayonnait de bonheur dans leur nouvelle vie, ignorant tout du lourd secret de Moussa. Mais Moussa savait que la richesse avait un prix. Chaque mois, il devait chercher une femme folle pour accomplir ce rituel étrange. Un mois, il peina à trouver une folle. Il fouilla tout le village, marcha de longues heures dans les environs, mais personne ne correspondait. La peur grandissait. S'il échouait, tout ce qu'il avait gagné disparaîtrait. Finalement, au bord du désespoir, il s'aventura dans la forêt. C'est là qu'il entendit des murmures étranges près d'une rivière. En s'approchant, il trouva une femme folle, sale, marmonnant des mots incompréhensibles. Malgré son dégoût et sa honte, Moussa fit ce que Baba lui avait demandé. La folle, étrangement calme, lui sourit après l'acte. Mois après mois, Moussa continua à accomplir le rituel, mais la culpabilité le rongeait de l'intérieur. Il ne pouvait confier son secret à personne, pas même à sa femme. Il s'isola, devint distant et renfermé. Il ne participait plus aux réunions du village, évitait ses amis et semblait constamment hanté. Kadi remarqua son comportement et tenta de lui parler. « Moussa, qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi » Mais il la repoussa. « Je vais bien. Laisse-moi tranquille. » Un jour, Kadi, déterminée à comprendre, suivit Moussa dans la forêt. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Elle le surprit en plein rituel avec la folle. « Pourquoi fais-tu cela » cria-t-elle, choquée et horrifiée. Moussa, accablé, s'effondra et lui raconta tout. Baba, la calebasse et l'étrange rituel. Kadi, bien que dégoûté, décida de l'aider. « Nous devons trouver un moyen de nous libérer de cette malédiction. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. » Les jours passèrent, mais chaque tentative pour briser la malédiction échouait. Moussa et Kadi étaient au bord du désespoir. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le village, Moussa rencontra une vieille femme sage. Elle semblait deviner son trouble et lui demanda ce qui le tourmentait. Moussa, épuisé, lui raconta tout. La vieille femme, après l'avoir écouté, sourit doucement. « Je peux t'aider à briser cette malédiction, » dit-elle. « Mais tu devras être prêt à faire quelque chose de difficile. » Moussa, sans autre choix, accepta.
La vieille femme lui remit un petit sac rempli d'herbes. « Va voir la folle et donne-lui ces herbes. Elles la rendront saine d'esprit et la malédiction sera rompue. » Moussa suivit les instructions. Il retourna voir la folle et lui donna les herbes. Au début, rien ne se passa. Puis, lentement, elle leva les yeux vers lui. Ses traits changèrent. Son regard devint clair. Elle était redevenue lucide. Moussa, soulagé, remercia la vieille femme sage. Il pensait que tout était terminé, que la malédiction appartenait désormais au passé. Mais Baba ne comptait pas laisser Moussa s'en tirer si facilement. Une nuit, il apparut dans un rêve et le prévint « Rompre la malédiction a un prix. Prépare-toi à en payer les conséquences. » Moussa se réveilla, terrifié. Pendant des semaines, il vécut dans la peur, guettant le moindre signe de vengeance. Mais rien ne vint. Il commença à croire que Baba n'était qu'un imposteur, que sa menace était vide de sens. Pourtant, des événements étranges commencèrent à se produire. Like et commentez, deuxième partie, pour découvrir ce que Baba a réservé à Moussa. Un homme battait sa femme à chaque fois qu'il se mettait en colère. Un jour, son petit garçon, Robert, s'est approché de lui et lui a demandé « Papa, pourquoi tu tapes maman tout le temps ?» Le père répond « J'ai un caractère très court. Je m'énerve facilement. Inconsciemment, je la gifle lorsqu'elle élève la voix sur moi. Le lendemain, lorsque l'homme amenait son enfant à l'école, une policière l'a arrêté sans raison. Lorsqu'il a essayé de se plaindre, la policière lui a crié dessus et lui a demandé de se taire. Elle a récupéré les clés de sa voiture et lui a ordonné de s'asseoir au bord de la rue en attendant la vérification de ses documents. Le monsieur s'est conformé doucement sans dire un mot. 30 minutes plus tard, l'officier lui a jeté ses clés à la figure et lui a dit qu'il pouvait maintenant s'en aller. L'homme a contrôlé tranquillement sa colère, puis a dit merci avec le sourire. Alors qu'il était sur le point de partir, son fils lui a dit « Papa, je sais, tu n'as pas un problème de colère. Ce que tu as est un problème de respect. Parce que là où il y a du respect, le contrôle de soi est automatique. » L'enseignante a donné à ses élèves un devoir. Raconter une histoire avec une morale. Le petit Thomas a levé la main et a dit « Mes parents m'ont raconté une histoire sur la morale. » L'enseignante lui a demandé de la partager et Thomas a commencé. Un petit oiseau volait vers le sud pour l'hiver. Il faisait si froid que l'oiseau a gelé et est tombé au sol dans un grand champ. Alors qu'il était là, une vache est passée et a fait caca juste dessus. Étrangement, l'oiseau gelé a commencé à se réchauffer dans le tas de caca. Il s'est senti bien au chaud et heureux et s'est même mis à chanter. À ce moment-là, un chat qui passait a entendu le chant de l'oiseau. Il a trouvé l'oiseau sous le tas de caca, l'a déterré et l'a mangé. L'enseignante, surprise, a demandé « Mais quelle était la morale de cette histoire ?» Le petit Thomas a répondu « Ça nous apprend des leçons importantes. Tout le monde n'est pas ton ennemi quand il te cause des ennuis. Tout le monde n'est pas ton ami quand il t'aide à en sortir. Et surtout, quand tu es dans une situation difficile, il vaut mieux rester silencieux. Nous partageons des histoires intéressantes et instructives. Suivez-nous pour en découvrir d'autres.